Revoyons comment trouver rapidement le nombre d'oxydation d'un atome, qu'on appelle aussi parfois degré d'oxydation. Nous avons choisi de l'appeler nombre d'oxydation uniquement parce que l'abréviation degré d'oxydation, DO, pourrait être confondue avec densité optique qu'on utilise également. Le nombre d'oxydation correspond à la somme des charges et des fractions de charge qui sont portées par un atome. Je précise un atome parce que lorsqu'on est dans une molécule ou dans un ion complexe, on trouve parfois plusieurs atomes dans le même élément, et lorsqu'on indique le nombre d'oxydation, c'est toujours pour un seul atome. Première règle à retenir, dans le cas d'un corps pur simple, que ce soit un atome, comme le fer, Fe, que ce soit dans une molécule, comme dans O2 par exemple, eh bien le nombre d'oxydation est toujours de 0. Pourquoi? Parce que eh bien, si c'est un atome, il n'a pas gagné ni perdu d'électrons, et si c'est une molécule, nous avons que des covalences pures, où il n'y a pas de transfert de charge, donc aussi nombre d'oxydation 0. Dans le cas d'un ion simple, comme Fe3+, eh bien, la charge est en fait indiquée, et donc nous trouvons tout de suite le nombre d'oxydation qui correspond à la charge portée par l'atome. Donc dans le cas d'un ion simple, le nombre d'oxydation sera équivalent à la charge. Attention toutefois à une chose, une charge, on l'exprime par une quantité de plus et de moins, donc par exemple, on indique dans le cas d'une charge 2 moins, 3 plus, etc. Tandis que le nombre d'oxydation étant un nombre, on va inverser ceci et on va écrire moins 2, puisque c'est un nombre, et plus 3, puisque c'est un nombre. On pourrait même écrire 3. J'aime bien personnellement garder le plus pour se souvenir que ça provient d'une charge. Troisième chose qu'il faut se souvenir, c'est que l'hydrogène est généralement plus 1. Il y a bien entendu l'exception du corps pur simple. Et puis, l'oxygène est généralement moins 2. Alors, les exceptions, c'est le corps pur simple, mais également lorsqu'on trouve l'oxygène soit dans l'eau oxygénée, soit lié au fluor. Mais ce ne sont pas des molécules qu'on mettra dans les exercices, donc vous pouvez simplement vous souvenir, hydrogène toujours plus 1, oxygène toujours moins 2, à moins que ce soit des CPS. Restera donc tous les autres atomes à trouver, mais pour cela, nous avons deux règles qui simplifient la réflexion. La première, c'est que lorsqu'on additionne les nombres d'oxydation des atomes qui constituent un ion complexe, nous trouvons la charge du ion complexe. Par exemple, si je prends OH-, eh bien en additionnant O qui est moins 2 et H qui est plus 1, je trouve moins 1 qui est la charge du ion. Donc si j'ai une inconnue, eh bien je peux réfléchir sur cette inconnue. Par exemple, si j'ai ClO-, donc l'ion hypochlorite, le O étant 2-, le Cl en face doit être 1+, pour qu'on garde la charge négative de notre ion complexe. De même, deuxième règle, eh bien, si on prend une molécule, eh bien, une molécule, ce n'est pas chargé. Donc, si je fais la somme de tous les nombres d'oxydation des atomes qui constituent la molécule, eh bien, je dois forcément trouver 0, puisqu'elle est neutre. Voici donc les règles à retenir pour trouver les nombres d'oxydation des atomes.